Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable week-end. Alors c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons pour voir les énergies pour cette semaine, donc du 7 au 13 avril 2025. J'espère que tout va bien les amis et que ce mois d'avril se passe très bien pour vous. Alors pour l'ouverture de la guidance hebdomadaire, j'ai choisi pour vous un premier message de l'oracle de l'archange Michael. On ira voir quel est le message à recevoir de la part de cet oracle. Et puis j'ai pris aussi pour vous le petit oracle de l'intuition qui nous donnera l'intensité générale pour la semaine qui arrive, donc celle qui vient. Et puis comme toujours, nous regarderons dans différents domaines ce que je peux vous transmettre les amis, vous faire passer. Sans oublier, étant donné qu'il s'agit de la guidance hebdomadaire, on découvrira ensemble les messages type horoscope, ce que je ressens pour chacun et chacune d'entre vous. Allez, c'est parti. Regardons tout de suite le premier message de l'archange Michael. Alors, excusez-moi si j'ai la voix un petit peu enrhumée, un petit peu cassée. Veuillez m'en excuser. Allez, c'est parti. On regarde l'archange Michael pour la semaine du 7 au 13. Alors pour moi ici, il y a beaucoup de communication. Je pense que vous allez avoir cette envie, cette nécessité de vous exprimer afin de pouvoir libérer quelque chose. Vous voyez? Et pour d'autres, j'entends aussi qu'il pourrait y avoir des rapprochements, soit envers une personne du cercle familial, ou encore, je ressens ici quelqu'un au niveau amical que vous n'aviez peut-être pas de nouvelles qui pourrait revenir durant cette semaine. Ok? Allez, je regarde le message de l'archange. Pour la semaine du 7 au 13, voici pour vous les amis. Alors ici, le message cette semaine, on vous parle de nouveau départ et recommencement. Alors pour moi ici, je pense qu'il y a cette nécessité de faire table rase du passé. C'est une semaine où nous démarrons avec des énergies nouvelles, comme si nous avions purifié quelque chose de négatif, de toxique. Vous voyez, ici l'archange vous dit « Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles ». Je pense que c'est une semaine de belle ouverture dans tous les domaines de votre vie. Il y a quelque chose qui se passe, qui se trame côté professionnel aussi. Merci de m'aider à me libérer et guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Alors pour moi ici, nouveau départ et recommencement. Une situation nouvelle. Ou encore pour d'autres, vous redémarrez quelque chose avec une personne. Vous voyez, une seconde chance, pourquoi pas. Je pense que c'est une semaine aussi, eh bien, où le côté anxiogène, anxiolytique, les peurs, vous n'allez non pas, comment je vais dire, elles vont devenir votre force. Vous allez en faire une force, d'accord? Vous n'allez pas les laisser vous submerger. Vous avez une certaine force et ressentirez une certaine force pour pouvoir avancer, cheminer, d'accord? Voilà. Et puis, on va regarder aussi le message du petit oracle de l'intuition. Pour cette semaine du 7 au 13 avril, déjà, les amis, alors je ne sais pas quel temps il fait par chez vous, chez moi il fait très beau, ça fait du bien. Allez, on regarde le message de cet oracle. Ici au dos, nous avons quoi? Eh bien, la prédiction, la fluidité, une communication beaucoup plus fluide, une situation complexe dans tous les domaines possibles, les amis, eh bien, se débloque et provoque les changements. On vous en parle, l'archange vous en parle ici. Alors, gardez confiance parce qu'il y a, vous allez traverser une période de changement. Le changement peut apporter certaines angoisses. Je vous l'ai dit, je pense que vous allez en faire une force. C'est indispensable et c'est également ce que vous attendiez. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. On redémarre sous des énergies nouvelles. Vous allez peut-être vous sentir différent, c'est ce que j'entends. Et j'entends aussi que vous n'allez plus vous laisser marcher sur les pieds. D'accord? Allez, je regarde le message. Bon, j'ai la permission et j'ai l'accueil. Vous voyez? Alors pour moi ici, il pourrait aussi, avec cette carte de l'accueil,
accueillez une nouvelle situation. Vous allez dire oui à quelque chose. Vous allez peut-être accueillir aussi une nouvelle personne dans votre vie, dans votre quotidien. Et on vous dit, tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Vous allez également, je pense, vous découvrir ou vous redécouvrir sous une nouvelle version. Vous allez non plus vous dire « je ne suis pas capable de », mais vous allez enclencher cette nouvelle situation où justement vous vous mettez en avant et vous allez avoir cette force de mettre des choses en place. On accueille de nouvelles énergies, un nouveau départ, une situation qui commence ou alors qui recommence à nouveau. De nouvelles portes, de nouvelles opportunités. On démarre une semaine avec des énergies fluides, des énergies apaisantes, des énergies ici beaucoup plus tendres. On va se préparer aussi aux énergies de cette pleine lune, d'accord? J'en reparlerai. Allez, je regarde avec vous l'oracle des énergies divines. On prend l'énergie de la semaine. À la sautée, vous avez vu? Au dos, soyez un canal de lumière. Accueillez justement peut-être ce nouveau vous. Permettez-vous de nouvelles choses. Permettez-vous de briller, de montrer ce dont vous êtes capable. Ok? Je regarde le message. Faites quelque chose de différent. Je vous l'ai dit, on vous parle de nouveaux départs, de recommencement et vous allez enclencher peut-être une nouvelle situation. Si vous étiez dans l'hésitation pour sortir de votre zone de confort, peut-être étiez-vous constamment dans le refus de démarrer quelque chose. Une semaine, de nouvelles choses, de nouvelles opportunités, de nouvelles convictions aussi de vos possibilités. Vous allez vous sentir capable de faire des choses différentes. On vous annonce ici, il est nécessaire de faire des choses différentes cette semaine. Pour votre plus bel épanouissement, vous voyez, pour pouvoir fleurir, telle une fleur en plein épanouissement. C'est ce que j'entends aussi. Allez, je regarde le message, les amis. Allez, je vais prendre l'oracle Gaïa pour cette semaine. Je regarde avec celui-ci. Gaïa nous parle de quoi pour cette semaine? Allez, on y va. Elle s'est retournée. Au dos, nous avons la paix, la sérénité, l'apaisement dans une situation, dissolution des pensées négatives. On chasse le négatif, on accueille des énergies nouvelles, des énergies avec des pensées positives. On ressent cette paix à l'intérieur de soi et également peut-être à notre environnement. Vous voyez? Allez, je regarde. Cette carte me fait véritablement penser aussi aux rayons lumineux solaires. Nous allons accueillir des énergies beaucoup plus lumineuses. D'accord? Allez, quel est le message? On y va. J'ai l'arbre de feu qui nous parle véritablement. Je pense que c'est bien cela, un début, nouveauté d'une nouvelle situation, de quelque chose que vous allez enclencher et qui va vous titiller, qui va vous pousser. Vous allez vous sentir propulsé à aller à avancer vers autre chose, voir quelque chose de différent. L'arbre de feu me parle aussi, les amis, de purification. Cette idée de trier aussi. On purifie, pourquoi pas, comme je vous l'ai dit, par soit l'eau, le feu. Bon, ici, il est question de feu, vous voyez. Avec cet arbre de feu, j'ai cette notion aussi de chaleur, de cocon. Il se passe peut-être quelque chose à l'intérieur de votre foyer, vous voyez. Mais on parle véritablement de début et de nouveauté. Faites quelque chose de différent, la nouveauté est ressortie et on accueille grand bras ouverts. Je prends cet oracle qui s'appelle l'oracle de l'union sacrée, les amis. On découvre ensemble aussi le message de la semaine. Un message qui va vous appeler à avoir confiance en vous, à vous reconnecter à votre âme. Essayez de ressentir ce que votre âme recherche, vous voyez. Allez, je vais prendre ce message. Au dos, qu'avons-nous? Souviens-toi que la douceur est une force. Vous allez enclencher, accueillir de nouvelles énergies, en douceur. Et vous allez peut-être en faire une force.
On n'est plus dans des énergies d'agressivité, vous voyez, de combativité. On va mettre de la douceur et on va en faire une force. Voilà, allez, je regarde. Bon, des énergies de douceur. Comme je vous l'ai dit, on me le confirme ici pour vous, avec... comme si ici, on ne se prend pas la tête, on accueille, on vit l'instant présent, nous sommes dans la bienveillance, dans la sagesse aussi. Je regarde. Tu aimerais que de la douceur, pardon, dans ce monde de brut. Effectivement, nous savons toutes et tous que nous traversons des choses plus ou moins compliquées, difficiles. On va mettre de la douceur. Alors, il serait temps de commencer par te l'offrir à toi-même. Soyez doux envers vous-même, les amis, tout au long du déroulement de cette semaine. Ce n'est pas un signe de fragilité et encore moins de faiblesse, mais une de tes plus grandes forces. Dire oui à la médecine de la douceur, c'est dire oui à ton bonheur. Bon, on vous annonce cela tout au long de cette semaine. Ok ? Allez, je prends le mot-clé avant de regarder ce qui se passe au niveau général. Je conserve celui-ci, l'oracle arc-en-ciel. Qu'avons-nous avec cet oracle? Allez, on regarde le mot-clé de cette semaine avec l'oracle arc-en-ciel. Hop, voici. Au dos, nous avons... J'ai le déménagement qui ressort. Donc, pour certains, certaines, il est possible que vous emménagiez ou que vous déménagiez. On me parle de carton. Êtes-vous peut-être en plein carton pour un nouveau départ, pour un nouveau lieu d'habitation, voire de nouveaux horizons? Vous voyez, j'ai les cartons, j'ai quelque chose de festif également, les amis, pour cette semaine. Je regarde avec vous. Bon, j'ai l'argent. J'ai l'abondance, qu'elle soit financière. Ici, ça me parle, pourquoi pas, d'argent. Vous pourriez recevoir un héritage, une somme d'argent inattendue. Ouvrez vos mains. Je pense qu'il y a des énergies peut-être qui vont vous permettre de voir certaines choses de façon différente. De la douceur est préconisée. Vous allez le ressentir. Et il y a une situation complexe qui va se débloquer comme nous venons de le voir également. D'accord? Voilà. Allez, on passe aux énergies générales, l'oracle Garance pour cette semaine. Ce qui ressort pour les énergies, les amis, du 7 au 13. J'en profite pour vous dire, comme à chaque fois, à chaque guidance, nous sommes dans une guidance générale. Les messages délivrés ne peuvent pas, parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. D'accord, les amis? Allez, je regarde. J'en profite aussi pour vous faire de gros bisous. J'espère que ça va, que vous avancez avec confiance dans vos projets. Il y a des messages qui arrivent, il y a des écrits aussi. J'ai ce ressenti aussi que quelque chose, un événement soudain arrive tel un coup de baguette magique. D'accord? Allez, les messages pour la semaine. Allez, voici, quatrième message au dos. Qu'avons-nous? Bon, j'ai des plaisirs qui sont ressortis ici avec cette carte. On va prendre plaisir à faire certaines choses. Il pourrait aussi y avoir, parce que ici cela ressort, avec ces énergies chaleureuses, un excès pour certains, certaines de la libido. Vous voyez? Bon, on prend plaisir à, vous l'aurez compris. Allez, je vais recouvrir juste avant de vous montrer avec l'oracle du Candy Love. Alors, qu'avons-nous? Bon, vous l'aurez compris, tout est tombé. Eh bien, dites-moi, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses peut-être à gérer pour certains, certaines. Tout ce qui appelle au changement appelle également à la gestion administrative, à peut-être gérer son nouvel environnement, à se faire aussi à l'idée de... Vous voyez? Allez, je regarde. Bon, celui-ci a sauté. Je vais le conserver. Voici ici. Hop. Et puis, le dernier message, qu'avons-nous? Le voilà. Au dos, on vous parle d'admirateurs et d'admiratrices. Je pense que
une personne bien particulière, pardon, vous regarde. Alors elle vous regarde, je pense pas qu'elle vous espionne, mais elle vous regarde, elle vous admire dans votre façon peut-être de voir les choses, de votre façon également de votre côté résilient aussi sur une situation précise. Vous voyez, mais on parle d'admirateur ou d'admiratrice. Vous allez être sous les feux des projecteurs, hein, les amis. Allez, je regarde avec vous. Alors ici, j'ai la lune qui me parle d'émotion dès le début de cette semaine. Ça me parle aussi de temps. Alors peut-être attendez-vous quelque chose, un document, une visite, pour pouvoir enclencher quelque chose qui vous tient à cœur. Je pense aussi, dès le début de cette semaine, vous voyez, avec ce message, nous avons un véritable coup de cœur. Quelque chose va tomber sous votre charme, ou alors, allez-vous tomber sous le charme d'eux. Alors, c'est pas forcément une personne, c'est peut-être un coup de cœur vis-à-vis d'une visite d'une maison, d'un logement. Je ne sais pas si vous avez une voiture, vous voyez, acheter. Il est possible que vous ayez un véritable coup de cœur dès le début de la semaine. On parle de temps, donc laissez les choses se faire d'elles-mêmes. J'ai cette notion, pardon, de tout ce qui a attrait à la nuit, ok? Bon, dès le début de la semaine, vous l'aurez compris, quelque chose tombe sous votre charme. De la communication qui est là, qui est bien présente. On vous l'a dit, je vous l'ai dit aussi, je vous en ai parlé au début de la guidance. Beaucoup d'émotions, vous allez ressentir aussi que vous allez être sollicité. Le téléphone va de nombreuses fois sonner, vibrer, beaucoup d'appels. Ici, j'ai quelqu'un qui est dans l'impatience d'une communication. Alors peut-être laissez, comment dirais-je, laissez le temps faire les choses. Il y a pour moi ici une semaine de dénouement. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un événement qui arrive et qui va vous apporter quelque chose de magique. D'accord? Allez, je poursuis pour vous. Regardons la suite. Bon, j'ai l'ascension. J'ai une véritable évolution. J'ai du renouveau. J'ai un changement positif, un nouveau départ. Donc, je pense qu'au milieu de semaine, fin de semaine, les événements, les choses vont bouger de façon concrète. Il n'est plus question ici de rester dans le virtuel, d'accord? Je pense que quelque chose va vous toucher peut-être niveau émotionnel, émotionnellement parlant. Vous voyez ici, on a cette énergie de ça me fait trop plaisir. Quelque chose va vous faire énormément plaisir. Une visite. Un contrat de travail, quelqu'un va vous convoquer, votre supérieur pourrait vous convoquer pour une poursuite d'un contrat professionnel. Quelque chose que vous avez souhaité, vous l'aurez compris, va vous permettre ici d'avancer. C'est quelque chose de très positif. La suite des messages, bon, c'est une semaine de réjouissance, de surprise. Une semaine où vous sentez dès le début que il se passe quelque chose, d'accord? Laissez les choses se faire pour vous. Nous avons quelque chose qui va vous permettre de saisir une belle opportunité. Une décision va être à prendre par rapport à ce qui arrive à vous, par rapport à, vous voyez, cette surprise, ce cadeau qui arrive à vous. D'accord? Et le choix vous appartient. D'accord? Voilà les amis pour le déroulement de cette semaine qui s'annonce très positif. Ne lâchez rien. D'accord? Vous l'aurez bien compris ici. Je vais conserver cette carte en espérant que ce ne soit pas trop le bazar de décision, d'opportunité. Il est possible que vous demandiez conseil autour de vous. D'accord? Voilà, allez, on poursuit les amis avec le côté professionnel et l'oracle du travail bleu. Qu'avons-nous? Allez. Alors d'ici la fin de la semaine, je pense qu'il y a quelque chose de positif. Vous pourriez être convié à signer quelque chose, un document important, une belle surprise, un cadeau, une visite inattendue. Mais vous l'aurez compris, c'est quelque chose qui va vous mettre en émoi. Une décision aussi. Alors, allez, je poursuis les amis. Je regarde les messages côté professionnel. Si je ne bouscule pas tout, vous voyez, j'en suis tout émue pour vous. Regardons la suite. Alors, beaucoup de messages. Je vais conserver celui-ci. Là, je vais positionner juste comme cela. Vous voyez, j'ai l'opportunité encore qui est bien présente.
Alors, on y va, on découvre les messages côté professionnel. J'ai le métier lié au tourisme. Donc, si vous êtes dans ce corps de métier-là, donc le tourisme, agence de voyage, organisateur, guide touristique, ça me parle aussi de nouveaux horizons. Vous voyez, on vous parle d'un nouveau départ, ne l'oubliez pas. De la nouveauté aussi pourrait s'installer côté professionnel. Alors, j'ai la femme qui est là et j'ai le retour. Bon, les amis, pour moi, côté professionnel comme côté général, vous l'aurez compris, si dans les énergies, les jours, les mois, les semaines précédentes, vous aviez postulé sur quelque chose de bien précis, un poste bien précis, il est possible que vous ayez le retour de celui-ci, d'accord? J'ai vraiment pour vous une belle opportunité, j'ai un coup de chance qui va être présent à vous, c'est peut-être ce cadeau, cette belle ascension qui arrive à vous. Pour moi, c'est plus sur la fin de la semaine. Saisissez cette chance. Pour d'autres, si vous étiez en fin de contrat, le contrat est renouvelé. Il y a du renouvellement, on parle ici de prolongation. Ok. Pour certains également, si vous étiez, les amis, en arrêt de travail pour des raisons lambda, eh bien, il y a cette idée aussi de revenir sur un lieu de travail, de reprendre une activité professionnelle. D'accord? Pour votre plus grand épanouissement. Pour d'autres, j'ai cette idée de travail d'équipe, d'entraide. J'ai aussi l'entreprise familiale qui est là, qui pourrait ressortir pour certains et certaines. Mais pour moi, c'est très positif. J'ai une énergie féminine. Alors, pour moi, ce n'est pas vous, c'est plus une personne en face de vous qui va peut-être vous recevoir, qui va être là pour pouvoir vous permettre cette belle ascension côté professionnel. Ne lâchez rien, ne cédez pas, j'ai envie de vous dire, une belle surprise, comme nous l'avons vu, arrive, se dirige à vous. Une communication aussi, peut-être vis-à-vis d'une société qui arrive à vous, d'accord? Je pense que vous allez pousser cette porte, vous allez avoir une nouvelle opportunité. Vous détenez la clé, cette belle opportunité, peut-être un choix, une décision importante que vous allez peut-être demander autour de vous. Regardez, j'ai même la communication derrière. Bon, c'est véritablement cela. Vous allez peut-être demander autour de vous ce que les gens en pensent pour pouvoir vous décider, d'accord? Il est possible aussi pour certaines qu'il y ait cette notion de mutation, engageant ainsi un nouveau départ dans un nouveau lieu d'habitation. Il y a du chamboulement pour moi tout au long du déroulement de cette semaine, vous l'aurez compris. D'accord? Voilà les messages. Je parle beaucoup, j'espère que ça va les amis et que ma voix n'est pas trop cassée, veuillez m'en excuser. Allez, voici ici maintenant, le temps est venu de passer au message pour chaque signe astro. Alors comme toujours, j'ai pris pour vous l'oracle des astres de la destinée. Ils sont classés dans l'ordre, comme vous le voyez ici. Et puis, je prendrai un message de cet oracle des animaux, les animaux messagers. D'accord? On ira voir quel est l'animal qui sera présent près de vous tout au long de la semaine. Un message sentimental avec celui-ci que vous connaissez également. Et puis, un complément d'infos, je prendrai celui-ci qui s'appelle le petit oracle des affirmations positives pour votre propre routine, votre quotidien bien-être. D'accord? J'espère que tout est clair pour vous. Ainsi, pardon pour le bruit. Je vais démarrer avec les premiers. Voilà, je positionne juste là ma petite planche. Et on va démarrer ensemble avec le premier signe. Allez, on démarre les amis avec le signe du bélier. Alors pour moi les amis du signe du bélier, alors si je le positionne c'est mieux, voilà. Les amis du signe du bélier, c'est une semaine où vous allez avoir cette notion d'échange. Il y a le principe qui ressort du donner et recevoir. Beaucoup d'amour, beaucoup de partage, tout cela se fera et va se faire sous une belle authenticité. Il n'y a pas de mensonge, pas de masque. Vous agissez, pardon, avec
tel que vous êtes. Vous voyez, il n'est pas question de se mettre un voile devant le visage pour ne pas paraître tel que vous êtes. On va s'affirmer, les actions vont se mettre en place pour vous. Côté professionnel, moi j'entends ici de ne pas trop en faire. Je pense que vous en faites beaucoup trop et pour certains, certaines, vous n'êtes peut-être pas reconnus à votre juste valeur. Ok? Bon, c'est une semaine... allez, je vais regarder le message animal. Le message animal, le voici ici pour vous. Et puis, un message côté cœur, côté sentiment. Je vais le positionner juste là. On découvre les messages pour vous. Alors, j'ai le lapin ici qui me parle de la famille, qui me parle aussi d'introspection. Il y a encore cette idée avec le lapin de douceur, avec ses poils doux. Cet animal, quand on le caresse, c'est rien que l'idée de le visualiser, nous avons ces énergies de douceur. Je vous parlais de preuves d'amour, d'affection, tout cela dans la douceur, vous allez le ressentir. Par contre, je sens ici, avec ce signe du lapin, qu'il y a une certaine anxiété. Vous avez des angoisses, des peurs de quelque chose, d'enclencher quelque chose. Alors, on vous dit ici que c'est à vous de le faire. C'est à vous de prendre cette décision. N'ayez pas peur parce que je pense qu'il y a la fin d'une situation pour démarrer autre chose. Au niveau sentimental, on vous dit une routine va venir s'installer dans une relation. Alors peut-être est-ce à vous, allez-vous recevoir des messages cette semaine, des synchronicités pour pouvoir modifier, pour pouvoir changer quelque chose au niveau d'une relation, vous voyez, mettre un petit peu de peps, d'accord? Allez, l'affirmation positive. La voici pour vous, les signes du bélier. Pardon. Alors pour moi, j'ai cette notion de montagne. J'ai cette notion, pardon, d'élévation, de montée en grade. Ok, et j'ai aussi le partage qui ressort, donc on pourrait partager beaucoup au niveau de la communication, et ça me parle aussi de partager des repas. On y va. Qu'est-ce que j'ai? Mes guides veillent sur moi et me mènent sur la bonne voie. D'accord? Ne doutez pas, chassez vos peurs s'il y en a, parce que vous allez vous sentir guidé, protégé par vos guides tout au long de la semaine, amis bélier. Ok? Voilà les amis du signe du bélier. Allez, on va poursuivre avec les prochains ici. J'espère que les messages sont clairs. On y va. Les taureaux, amis taureaux, je ne vous ai pas dit, n'hésitez pas à écouter votre ascendant, votre signe solaire et votre signe Vénus. J'espère que vous voyez bien, c'est un petit peu sombre. Je m'excuse, je ne sais pas comment l'orienter. Nous sommes avec les amis du taureau. Pour moi ici, un regain de vitalité. Vous allez décider de mettre des choses en place pour chasser de la négativité. On a pu ressentir des énergies négatives. Je pense que c'est une semaine beaucoup plus positive pour vous, autour de vous et à l'intérieur de vous. On pourrait se sentir beaucoup plus soudé qu'à l'habitude. Vous voyez, vous demandez de l'aide, vous recevez l'aide que vous avez souhaitée. Alors, j'entends aussi que si vous cherchez un travail tout au long de cette semaine, eh bien, on va vous faire une belle proposition. Nous l'avons vu, il est possible qu'il y ait un retour d'une proposition auquel vous aviez postulé dans les énergies précédentes. Il y a un retour. Ne lâchez rien, c'est quelque chose de positif. Alors, c'est peut-être pas pour l'ici et maintenant. Vous voyez, si vous êtes en contrat, le contrat se termine très vite, très bientôt, eh bien, il y a une idée de voir plus loin. Ok? Allez, je regarde ici, les amis. Ce qui ressort pour vous. Alors moi j'ai l'idée de recevoir un colis, peut-être une commande que vous avez passée, vous recevez le colis dans la semaine. Ne laissez pas vos papiers en attente, il y a peut-être de l'administratif à voir, à s'occuper, d'accord? Faites-le les amis, ne procrastinez pas, vous allez vous en sentir libéré. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous qui ressort? Alors, il y a cette notion de test. Peut-être, les amis taureaux, avez-vous des tests à passer? Que ce soit des tests médicaux, des tests professionnels, mais j'ai cette notion-là. D'accord?
Allez, on regarde. Quels sont les messages pour vous? Bon, j'ai le phoque qui est là, qui me parle ici de jeu, de créativité, pourquoi pas. Cette idée de créer quelque chose de nouveau avec vos mains, avec le côté manuel. Il y a de la joie qui est bien présente. On pourrait apprendre quelque chose qui va nous mettre en joie, les taureaux, dans la semaine. J'ai le côté imaginaire. Alors moi, j'entends ici, ne faites pas chasser les tracas de votre esprit. Si vous avez quelque chose à demander, eh bien, demandez à la personne en face. N'hésitez pas. J'ai quelqu'un qui se pose mille et une questions cette semaine, vous voyez, oui mais si, oui mais si. Laissez les si de côté et mettez des choses en place, en action. Activez aussi peut-être cette envie, ce désir de voir se manifester certains de vos rêves, de vos projets, ok? Au niveau sentimental, on vous dit une réconciliation sincère va venir réconforter ton cœur. Je vous ai dit, je pense que c'est une semaine où vous chassez le négatif, vous accueillez des énergies nouvelles, ne l'oubliez pas, nouveau départ, recommencement, on va vibrer différemment les taureaux. Je regarde l'affirmation positive pour vous. La voici. Alors, les taureaux, on vous dit quoi pour cette semaine? Ma petite voix intérieure me guide sur le bon chemin. Et c'est bizarre parce qu'on vous dit aussi d'écouter votre voix intérieure qui va être source de sagesse et de créativité. Vous êtes guidés, les taureaux, cette semaine sur le bon chemin. Écoutez votre petite voix intérieure. Ok, voilà pour vous les taureaux. J'espère que tout va bien, les amis. On va passer au prochain signe, qui sont ici. Allez, on y va avec les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, ce que je peux ressentir pour vous, je pense qu'il y a peut-être quelque chose que l'on pourrait vous proposer. Attention, c'est vous qui êtes le maître de votre destinée, de votre semaine, en plus de cela. Et je pense que vous allez poser certaines conditions. Vous voyez, c'est comme si j'avais un oui, mais... Vous posez vos conditions qui vont vous être accordées. D'accord? N'ayez crainte. On y va en sagesse, en bienveillance, sans s'imposer. D'accord? On pose ses conditions, mais, comment dirais-je, en sagesse. Alors, de plus, j'entends ici que vous allez avoir peut-être un nouveau départ amical, de nouvelles rencontres, vous allez sortir de votre zone de confort. Peut-être via une sortie, vous rencontrez les amis d'amis, élargissant ainsi votre réseau de communication, parce qu'il va y en avoir pour vous. J'ai quelque chose aussi, les amis du signe du Gémeaux, qui va faire votre bonheur. Alors, ça me parle pour certains d'une augmentation de salaire, quelque chose d'imprévu. Pour d'autres, j'ai cette idée de planifier. On pourrait planifier des vacances, des congés. Peut-être souhaitez-vous changer, modifier quelque chose dans votre domicile. Vous allez le planifier. D'accord? Alors, le message animal qui est suivi ici. Alors moi j'ai quelqu'un ici où soit c'est vous, ça me parle de confidence perturbante. Vous me direz les amis si cela peut vous parler. Allez, j'y vais. J'ai les airs de jeu aussi qui sont là, bien présents pour vous. J'ai le Scorpion. Bon, très bien. J'ai la mort, j'ai la renaissance qui me parle pour certains, certaines de renaître d'une situation. On termine un nouveau cycle, on en démarre une autre. C'est une semaine qui va peut-être vous mettre à l'épreuve avec ce Scorpion pour vous tester. L'univers pourrait vous tester, les amis. Et ici, ça me parle de transformation, de peut-être transformation physique, transformation énergétique, émotionnelle aussi. Attention aux énergies peut-être piquantes autour de vous. Il pourrait y avoir peut-être une certaine ambiance plus ou moins agressive. D'accord? Bon, voilà, c'est ce que je ressens. Côté cœur, côté sentiment, on vous dit pour les Gémeaux, sentiment non réciproque en amour. Il va falloir ici peut-être éclaircir une situation. D'accord, les amis? J'ai cette idée de banc public, de jardin public. Peut-être une rencontre, une nouvelle rencontre, ou est-ce vous qui allez peut-être terminer une relation? Vous voyez, il y a cette idée-là. Bon, allez, je regarde pour vous, amis Gémeaux, l'affirmation positive
pour la semaine qui vient du 7 au 13. La voici. On vous dit, j'écoute ma voix intérieure et j'ose exprimer ma vérité. Vous voyez, je vous parlais d'oser poser vos conditions, d'oser peut-être exprimer votre vérité dans une situation et vous allez oser le faire. D'accord? Voilà pour vous les Gémeaux. Allez, on va prendre la suite des messages pour le prochain signe qui est ici. Vous le savez, il n'y a pas de surprise, le signe du Cancer. Amis, signe d'eau pour cette semaine du 7 au 13. Alors, j'ai un Cancer ici, très, j'allais dire très bizarrement, vous allez avoir cette envie de tout changer, tout bousculer. Je pense qu'il y a quelque chose aussi pour vous qui va être bénéfique. Il y a des nouvelles qui arrivent très intéressantes. Vous pourriez vous sentir challengé. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous aussi qui va vous mettre au défi d'une situation. De nouveaux défis, voilà, c'est ce que j'ai. Si vous étiez plutôt dans des énergies sombres, négatives, côté cœur, côté sentiment, on me parle pour vous que l'amour revient, l'amour renaît. Ok? Nouveau départ, nouveau commencement pour vous, les cancers, dans la douceur et vraiment dans l'émotionnel. Hein. Il se passe quelque chose pour vous les cancers du côté émotionnel. Il pourrait y avoir un membre de la famille qui se rapproche de vous aussi. Allez, côté cœur, j'ai déjà extrait l'animal messager pour vous. Et je regarde avec vous le message côté sentimental pour vous, amis Cancer. Alors, pour moi, avant de démarrer, j'ai cette idée de coquillage. Il pourrait y avoir une sortie au bord de mer, mais ça me parle de coquillage. Peut-être avez-vous des coquillages dans votre foyer. J'ai des rendez-vous médicaux aussi. Prise de rendez-vous médicaux, amis du signe du Cancer, faites-le, c'est important. Je vous parlais de la relation à la famille. Alors pour moi, c'est enfants, parents, famille. Très important. Soit il y a des liens pour certains cancers qui vont se ressouder, ou alors vous allez peut-être décider de vous extraire et de partir pour souffler un petit peu parce qu'il y a eu des quiproquos, des malentendus, des choses qui ne vous sont pas plues. Et pour d'autres, eh bien, j'ai aussi cette idée de partage. D'accord? Voilà. Allez, je regarde pour vous les cancers. Gélois, magnifique, qui nous parle de créativité, qui nous parle de commencement. Nous sommes dans des énergies de nouveau départ incroyables. Pour certains signes du Cancer, il est question de demande en mariage, demande de pax, d'unicité, de ne faire qu'un avec la personne qui est dans son cœur, qui est dans votre cœur. Comme je vous ai dit, l'amour revient. On va mettre de nouvelles énergies. Il est question ici de mettre beaucoup plus de fluidité, du peps et de repartir sur des bases beaucoup plus solides. Il y a beaucoup d'amour, vous avez beaucoup d'amour à donner, à offrir. Et je pense qu'il est peut-être aussi pour certains signes du Cancer de s'exprimer, de vous exprimer peut-être via l'écriture afin de vous libérer de certaines craintes. Au niveau sentimental, on vous dit malgré une forte attirance, un blocage se fait sentir. Si vous n'arrivez pas à communiquer, écrivez, c'est très libérateur. Je pense ici qu'il y a, comment dirais-je, quelque chose qui est à libérer, je le ressens pour vous. Vous allez aussi ressentir que vous allez rester fidèle à vos valeurs. Cette carte de loi nous en parle ici. Il y a beaucoup d'amour. Ne vous dévalorisez pas, pardon, cette semaine. Restez fidèle à vos énergies sentimentales, à votre âme. Écoutez votre âme aussi, les cancers. L'affirmation de la semaine. On y va pour vous. Eh bien, elle est tombée. J'ai beaucoup de choses pour vous. Je ressens beaucoup de choses. Allez, je regarde ici, je me sens bien dans l'ici et maintenant. On profite de l'instant présent et on se sent peut-être libéré d'une situation. Vous voyez, il y a un mieux-être pour vous les cancers dans la semaine, tout au long de cette semaine. Une belle surprise pourrait arriver aussi vers vous. D'accord? Voilà pour vous les amis cancers. Poursuivons avec les prochains signes astro. J'espère que tout va bien, que je suis bien claire dans les messages délivrés, les amis.
Allez, on y va avec ce signe du lion. Alors ici, j'ai un signe du lion déjà d'office, les amis, des projets. Vous souhaitez mettre quelque chose en place, en action, en route, en marche. Que ce soit un projet, que ce soit l'idée si vous êtes en couple et que tout fonctionne très bien, de bébé, de création, de grossesse. Voilà, je vais y arriver, j'utilise pas les bons termes, excusez-moi. Vraiment, on met en place quelque chose. Ça fait un petit moment que vous cogitez, que vous réfléchissez et vous allez mettre quelque chose en place. J'ai un signe du lion qui va oser sortir de sa zone de confort et cela va être payant. J'ai des invitations qui arrivent à vous, des communications avec des personnes nouvelles, de nouvelles connaissances. Acceptez et vous allez voir que cela va vous être bénéfique. On reprend son pouvoir sentimental. J'ai également cela. J'ai une expression, pardon, beaucoup plus sincère. On met de la douceur, de la sincérité. On ne se cache plus les signes du lion, peut-être sur ces énergies de force. Je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui va se déclarer à vous et vous allez sentir des choses vibrer dans votre corps, dans votre cœur nouvelle. Pour moi, il y a un revirement de situation, les amis lions, cette semaine. On prend du plaisir, hein. Vous voyez cette carte du plaisir. Vous allez prendre plaisir après le travail, quel qu'il soit. Ça peut être une collation, un moment de partage. Vous prenez plaisir à faire les choses. Allez, l'animal. Alors, j'ai attention à votre santé. Prenez bien soin de vous, les signes du lion. Ne faites pas comme moi. Vous voyez ici, j'ai la voix un petit peu cassée, enrouée. Prenez soin de votre santé. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai le rapport, excusez-moi, le rapport à l'eau, purification, l'eau, se laisser porter par les flots, par le courant, se laisser bercer dans une certaine douceur. Ça me parle d'apaisement aussi. Il y a aussi cette notion de signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, les amis, autour de vous et qui pourrait avoir un lien important. Écoutez les signes, regardez les signes, beaucoup de synchronicité pour vous. Allez, je ne dis plus rien, on regarde les messages qui ressortent pour vous. Alors, j'ai le mouton qui est là, qui me parle. Bon, c'est incroyable. Vous voyez ici, je vous parlais d'eau, de purification. On vous en parle ici. Purification très importante, vous allez ressentir qu'il est temps pour vous de vous en libérer. Une semaine libératrice, purificatrice, d'apaisement. J'ai la paix qui est là, qui est bien présente. Ne l'oubliez pas, avec l'oracle Gaïa, les amis, la paix était là. Vous allez, comment dirais-je, pratiquer cette dissolution de pensées négatives. Vous allez peut-être prendre de la hauteur, les signes du lion, sur une situation. J'ai un signe du lion auquel on va vous demander de la patience. Vous n'en avez que très peu, d'accord? Je ressens ici un signe de feu qui n'a pas beaucoup de patience. Patience à millions, il y a quelque chose qui arrive à vous. Et on vous dit aussi, amis lion, arrêtez de vous sacrifier. Terminez cette notion de sacrifice. Prenez soin de vous, mettez-vous en avant et surtout, prenez du temps pour vous. Priorisez-vous les lions cette semaine. Ok? Au niveau sentimental, harmonie totale et fusion des sentiments. Magnifique. Bon, d'ici, on vous parle d'ici la nouvelle lune, mais pour moi, c'est d'ici cette prochaine lune qui va avoir lieu d'ici très peu de temps, très peu de jours, je ne sais plus la date exacte, mais ici, quelque chose d'inattendu, peut-être même au niveau sentimental. Un revirement de situation pour vous, pourquoi pas? Allez, l'affirmation positive. Les lions, ne vous justifiez pas sur ce que vous entreprenez. J'entends ici quelqu'un qui souhaite entreprendre quelque chose. Vous n'avez pas à vous justifier et surtout, j'ai aussi cette idée de secret. Gardez peut-être le silence sur ce que vous mettez en place. Ne dites rien, ne divulguez rien pour le moment. L'affirmation positive. Je m'ancre dans le moment présent. De l'ancrage, de la stabilité, on profite des plaisirs simples, les amis du signe du lion, tout au long du déroulement de cette semaine. Voilà pour vous, les amis lions.
Belle semaine à toutes et tous, signe du lion. Poursuivons tout de suite avec les prochains ici. Alors, pour les signes de la Vierge, j'espère que tout va bien les amis, que je suis claire. Si vous vous étiez embourbé, vous voyez, dans une situation, je pense qu'il y a une aide, qu'elle soit providentielle, vous voyez, inattendue ou encore inespérée, eh bien, il y a une aide bienvenue, qu'elle soit peut-être au niveau physique. On vous vient en aide sur quelque chose de compliqué, peut-être quelque chose, un déménagement, vous avez de l'aide, voilà. Pour d'autres, j'entends ici une aide, pourquoi pas financière, mais ici, ça me parle véritablement, pour vous les vierges, une aide bienvenue. Vous avez planté des graines précédemment et je pense que vous allez commencer à extraire quelque chose. Ça me parle de tirer un profit d'une situation, peut-être financière, d'accord? J'ai cette idée, cette notion, les amis vierges, de service administratif, de rendez-vous à la banque, de rendez-vous chez un avocat, de rendez-vous chez une personne, à tout ce qui touche, pourquoi pas, à la justice, d'accord? Allez, je regarde l'animal pour vous, qui m'a éteint, non, qui m'a failli me faire brûler. Bon, j'ai aussi cette idée de purification, hein, vous voyez, avec le fait que ce message virevolte sur la petite bougie, ou alors allez-vous peut-être décider tout au long de la semaine d'allumer une petite bougie, les amis. Allez, je regarde le message. Bon, il y a beaucoup de possibilités côté professionnel. Des propositions vont être proposées à vous cette semaine, amis vierges. Peut-être au niveau sentimental, j'ai aussi un signe de la Vierge. Vous avez peut-être besoin de mettre une relation en attente, en stand-by. Vous devez peut-être prendre du recul. Les choses vont trop vite pour vous. J'ai cette notion-là. Qu'est-ce que j'ai ici ? Bon, nous l'avons vu tout à l'heure, le corbeau qui nous parle de mort et de renaissance également pour vous. Nouveau départ, quelque chose se termine pour redémarrer autre chose. Vous parlez de relation, vous voyez, quelque chose qui est mis en stand-by pour le moment. Alors, peut-être également, avec ce corbeau, on vous parle de cela. J'ai le côté mystique de vous-même qui va ressortir. Quelque chose aussi de mystérieux pourrait arriver à vous. Un événement qui va provoquer un petit peu de magie tout au long de la semaine. D'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? On vous dit aussi avec ce corbeau, les amis, d'aligner vos valeurs à vos actes. J'entends, faites ce que vous dites et dites ce que vous faites. D'accord? Pour d'autres, j'ai cette idée d'eau chaude, de balnéothérapie. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien entendu. Peut-être êtes-vous en thalasso, il y a peut-être cette notion-là. D'accord? Pour certaines, j'ai la prise d'un bain qui pourrait vous aider à vous détendre. Attention à vos oreilles, les amis vierges, elles pourraient être douloureuses cette semaine. Et puis, au niveau sentimental, on vous parle d'une invitation galante à venir. Bon, les amis, préparez-vous. Il y a des belles vibrations, pourquoi pas, côté sentimental. Alors après, à vous de voir, faites preuve de bon discernement. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui est peut-être dans l'attente de quelque chose. Ça me parle ici de mettre quelque chose, vous voyez, en attente. Mais là, on parle d'une invitation. Mystérieux. Bon, j'ai deux messages pour vous les vierges, les gourmands. Alors, au niveau des affirmations positives, pour vous, j'ose m'exprimer, mon avis est important, il compte. Osez vous exprimer, pardon, peut-être au niveau professionnel, il y a peut-être votre avis auquel nous allons, ou votre employeur, les gens avec lesquels vous travaillez vont tenir compte. La deuxième affirmation, j'écoute ma voix intérieure et j'ose exprimer ma vérité. Eh bien, pour moi, c'est une semaine d'expression sur vos ressentis. N'hésitez pas, les signes de la Vierge. Ok? Allez, je poursuis avec les prochains. Ici, nous avons les signes de la balance. J'espère que tout va bien ici. Alors, les signes de la balance, les amis, pour cette semaine. Bon, pour moi, il y a un mieux-être.
Peut-être avez-vous pris ce temps afin de vous reposer, de vous détendre. Vous démarrez la semaine avec beaucoup plus d'apaisement. Vous êtes prêt ou prête pour une nouvelle mission, qu'elle soit professionnelle ou alors peut-être une rencontre aussi sentimentale. Vous allez prendre soin de vous. On se fait beau, on se fait belle, on met toutes les belles opportunités, toutes les chances de son côté, vous voyez, et on ne se laisse plus faire. J'ai de la clarté dans une situation, quelle qu'elle soit. Alors, j'ai aussi cette idée de certains vont rester et d'autres vont prendre la décision, pardon, de quitter une situation. D'accord? Pardon. Qu'est-ce que j'ai pour vous? L'animal. On pourrait, alors j'ai cette idée les amis des signes de la balance, on pourrait vous offrir un bijou cette semaine, vous me direz, des boucles d'oreilles, un collier, je ne sais pas, un bracelet, ça me parle de ça. Attention à vos yeux aussi, prenez soin de vos yeux, aux irritations peut-être dues au pollen. Qu'est-ce que j'ai ici? Allez, on va découvrir ensemble ce qui ressort avec l'animal. Bon, j'ai l'écureuil. Ça me parle, bien entendu, dans un premier temps, l'écureuil, du côté financier. Alors ici, on est dans les économies. Peut-être êtes-vous en pleine planification d'économies pour planifier justement votre futur voyage. Vous êtes prudent ou prudente dans une situation. Vous n'allez pas vous lancer tête baissée, tel un bélier, vous voyez, dans quelque chose qui va peut-être vous engager. Ok, j'ai un signe de la balance ici qui prend un petit peu de recul aussi. Ok, on vous dit ici que vous accumulez les idées. Les idées, il y a une accumulation peut-être d'idées, d'argent, d'objets. Faites du tri peut-être dedans pour pouvoir y voir plus clair. Ok. Attention aussi avec l'écureuil à ne pas vous éparpiller, amis balance. Côté cœur, côté sentiment, on vous dit ici, eh bien, sentiment de solitude et de tristesse passager. Alors, peut-être un ressenti, une émotion qui va être justement que passagère. Ouvrez-vous, aérez-vous, sortez les amis balance pour pouvoir chasser ce sentiment-là qui est peut-être énergivore. Vous voyez? Allez, je regarde l'affirmation positive pour vous, la balance, les balances. Pardon. Quelle est l'affirmation? Ma petite voix intérieure me guide sur le bon chemin. On s'écoute, on est guidé par ses propres énergies et on se sent peut-être pour certains, certaines, pousser des ailes dans une situation. D'accord? Voilà pour vous les balances. Allez, nous allons poursuivre les amis avec les prochains. Je suis un petit peu... Allez, je regarde, je ne savais plus où regarder, je n'étais un petit peu perdue, vous voyez. Allez, les scorpions, les amis, il me reste 5 signes. Les scorpions, alors pour vous, c'est une semaine. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai les mains, vous voyez, j'ai croisé mes mains ainsi. Eh bien, ça me fait penser à une semaine un petit peu où vous vous sentez crispé, vous vous sentez un petit peu tendu. Et puis pour d'autres, j'ai cette idée d'union, de s'unir à quelqu'un, de ne faire qu'un aussi avec l'autre. D'accord? Il y a aussi cette idée pour vous les scorpions, comment dirais-je? Vous savez, vous avez cette idée, vous savez que vous devez laisser quelque chose derrière vous. Ok? On doit laisser quelque chose derrière pour pouvoir avancer. Ça me parle de déménagement pour vous les scorpions tout au long de cette semaine. J'ai des sorties à deux qui vont être planifiées. Vous voyez, je vous disais ici, sortie à deux, union, fusion, il y a cette notion de réciprocité, pourquoi pas, peut-être dans les sentiments, dans les idées qui ressort aussi. Alors, côté professionnel, vous pourriez passer... une formation, un stage ou pourquoi pas un bilan de compétences professionnelles pour savoir d'où vous en êtes. Peut-être êtes-vous en stage et vous découvrez une nouvelle passion dans un domaine précis. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai quelqu'un qui aime faire des gâteaux. Moi, je vois quelqu'un ici qui fait un gâteau, une surprise, un gâteau. Peut-être allez-vous le partager, vous voyez? Alors, qu'est-ce que j'ai ici au niveau sentimental?
Bon, j'ai quelqu'un aussi du signe du Scorpion, les amis, qui est au bord de la mer, au bord d'un port. Peut-être êtes-vous en région côtière et puis vous allez visiter un port de plaisance, de l'eau, une activité avec l'eau. Allez, je regarde pour vous les amis Scorpions. Bon, j'ai le cafard ici, hein, qui n'est pas du tout pour moi dans mes ressentis, cette notion d'être cafardeux, d'être, vous voyez, des souvenirs remontent, c'est pas cela. Pour moi, ça me parle justement ici, comme nous l'annonce cette carte, de votre côté adaptable. On s'adapte à des situations. Il y a de l'imprévu, vous allez vous y adapter. Il y a peut-être une communication imprévue, eh bien, vous allez vous adapter peut-être à ces situations-là. Pardon, eh bien, vous voyez, j'en suis en train de m'enrouer. Justement, il y a peut-être justement quelque chose qui va vous laisser, comment dirais-je, qui va vous laisser bouche bée, comme moi, juste ici. J'ai cette idée de poursuite, de longévité. Avec le cafard, ça me parle de ça. Cette carte nous l'annonce ici. Si vous étiez en contrat plutôt de courte durée, eh bien, il pourrait être beaucoup plus long. On pourrait vous annoncer cette bonne nouvelle durant la semaine. Et puis, pour moi, les scorpions, avec ce cafard, on parle de robuste, de robustesse, quelque chose de solide, de dur. On vous dit aussi que vous avez une belle capacité à vous adapter. Vous voyez, il y a de la tranquillité qui arrive pour vous, les signes du scorpion. Ok. Et au niveau sentimental, eh bien, on vous dit inconstance au sein d'une relation. Alors peut-être attention, on vous met en garde à cet effet yo-yo, d'accord? Je pense que vous allez, ou que vous le ressentez déjà. Alors, essayez de communiquer avec cette personne, ou alors vous allez peut-être, comment dirais-je, ou c'est cette personne qui va venir vers vous pour pouvoir aplanir certaines choses. Ok? Voilà ce que je pouvais vous dire pour les scorpions. L'affirmation positive, les amis. Voici l'affirmation pour vous les scorpions, excusez-moi pour le bruit, on y va. Je suis à l'écoute des signes qui apparaissent sur mon chemin. Beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, regardez ce qui se passe, tentez de comprendre également pourquoi l'univers vous met autant de signes sur votre chemin, c'est que vous avez un message à recevoir et à comprendre. D'accord? Voilà pour vous, amis scorpions. Nous allons poursuivre avec le prochain. Ici, nous sommes à 50 minutes 37. Le prochain signe qui est ce signe de feu, les Sagittaires, les amis. Alors, pour moi, le signe du Sagittaire. J'entends quelque chose ou quelqu'un qui dit à une autre personne, vous êtes en train de dire ça avance doucement, mais sûrement. Je ne vais rien bousculer. Je suis patiente et l'univers fait en sorte de me récompenser. Il y a aussi cette idée de renouvellement, de renouveler quelque chose, peut-être qui était tenu secret. Vous voyez? Il y a cette idée-là. Reste à percer ce mystère. Justement, je pense qu'il y a un mystère que vous allez percer autour de vous. Alors peut-être que vous cherchiez une réponse, et bien vous allez obtenir cette réponse durant cette semaine. Je pense aussi qu'on va vous demander, vous allez sentir des énergies à laisser le mental, votre mental qui cogite énormément. Et on va être poussé, les Sagittaires, à écouter son cœur plus que son mental. Il y a un petit peu de stress, un petit peu de peur, d'angoisse, d'anxiété, peut-être côté professionnel. D'accord? Peut-être du changement, quelque chose auquel vous devez faire face et vous savez que c'est bon pour vous. Mais il y a une certaine, comment dirais-je, l'adrénaline pourrait grimper en flèche sur une situation précise. Peut-être un entretien avec une personne de haut gradé, vous voyez, dans une société. Vous devez faire vos preuves. Et puis pour d'autres, eh bien aussi une certaine anxiété, signe du Sagittaire, sur des demandes auxquelles eh bien, vous n'avez pas de réponse et vous avez cette sensation que rien n'aboutit. Ça va bouger, on vous l'a dit, une belle ascension, des surprises d'ici la fin de la semaine, ça peut arriver d'ici la fin de la semaine, pourquoi pas le début de l'autre, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors moi j'ai cette idée d'herbe.
peut-être de tondeuse, de tondre la pelouse, d'herbe de Provence. Il y a cette idée chaleureuse d'herbe de Provence. Vous savez que l'on met sur la nourriture, sur les barbecues. Nous entrons dans cette période. J'ai cette idée-là. J'ai quelqu'un qui fait de la cuisine aussi. On aime cuisiner, être dans les préparatifs d'une cuisine. Avez-vous une festivité, un repas à préparer? On planifie cela pour certains, certaines. Et puis pour d'autres signes du Sagittaire, les amis, j'ai cette idée d'avoir des travaux. Peut-être êtes-vous en plein travaux dans votre foyer. Agrandissement ou alors on sépare des pièces. Vous voyez, il y a des travaux dans la maison. Alors, qu'avons-nous? L'animal pour vous. Eh bien, magnifique, très joli. J'ai le pan qui m'annonce ici quelque chose de royal, de splendide. Le Sagittaire dans toute sa splendeur, dans toute sa royauté. On vous demande d'avoir confiance en vous. Avec ce pan, ne doutez pas. Le stress va être chassé par de la positivité. Je pense ici que vous allez avoir cette force de conviction d'avancer, de ne rien lâcher. D'accord? Alors, il y a quand même cette idée, les amis, de mise en garde. On pourrait vous mettre en garde sur une situation. D'accord? Même vous, je pense, écoutez les synchronicités. Ou regardez plutôt les synchronicités. Prenez confiance en vous et en vos capacités. Il y a cette idée d'être dévoré, les amis Sagittaires, énergétiquement par une situation ou une personne. Chassez cela et pour votre plus grand bien énergétique. D'accord? Apprenez aussi à vous mettre en avant. Et au niveau sentimental, des moments de convivialité à deux sont à venir. Une nouvelle rencontre qui pourrait vous apporter bonheur, joie, satisfaction. Ça me parle de douceur, de convivialité, de partage. Vous voyez, je vous parlais de cuisine. Alors pourquoi pas, préparez-vous un beau repas à une personne proche de vous. On y va. Le message et l'affirmation positive. Je prends le temps d'accepter et de comprendre les émotions qui me traversent. Je vous parlais au début, les amis Sagittaires, de lâcher le mental et de vibrer avec les énergies du cœur. C'est véritablement cela. Acceptez et comprenez vos émotions avec votre cœur. D'accord? Voilà, les amis du signe du Sagittaire. Allez, il me reste 3 signes. J'espère que vous allez bien. On est à 1h01. Poursuivons avec le signe du Capricorne. Allons-y. Le Capricorne pour la semaine du 7 au 13 avril. Alors, le Capricorne. J'ai un signe du Capricorne qui est à la recherche de réponses. Vous n'allez rien lâcher. C'est comme si ici, eh bien, vous n'avez pas les réponses, vous allez aller les chercher. D'accord? C'est comme si vous alliez entreprendre des choses pour aller en quête de réponses. Pour d'autres, on pourrait se sentir un petit peu perdu dans une situation. Un petit peu de retrait, un petit peu de moment d'introspection. Aussi pour vous, Sagittaire, signe du Capricorne, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis Sagittaire. Alors peut-être aussi un petit clin d'œil d'introspection au niveau des signes du Sagittaire. Mais ici, il s'agit bien du Capricorne, les amis. Alors, on pourrait élargir son cercle amical aussi. J'ai des nouveaux amis qui arrivent à vous parce que vous prenez cette initiative de sortir de votre zone de confort, d'accepter des invitations. Vous voyez? Ce que j'ai aussi pour vous. J'ai un signe du Capricorne, les amis, qui est un petit peu... qui se laisse un petit peu bercer par les flots. D'accord? Prenez des vitamines, les amis Capricorne. Quelqu'un va peut-être prendre cette initiative, un petit peu d'énergie en baisse. Prenez des vitamines, rehaussez cela avec peut-être des aliments frais, sains, des aliments peut-être nouveaux, tentez de découvrir. On parle de découverte, peut-être au niveau alimentaire. Allez, je regarde ici maintenant pour vous au niveau sentimental. Bon, les amis du Capricorne, attention parce que j'ai encore cette énergie de nostalgie cette semaine. Attention aussi à cette énergie de trahison. On pourrait se sentir trahi dans une situation. Aïe. Allez, je regarde. Bon, j'ai quelqu'un qui ouvre. Si vous avez des albums photos, les amis Capricorne, vous pourriez en ouvrir. Peut-être pour cela où on parle de nostalgie. Se souvenir de choses
se souvenir d'endroits, d'accord? J'ai quelqu'un qui fait beaucoup de marches au bord de l'eau, près de la mer, près d'un lac, près de... Voilà, il y a cette idée d'eau. Et le chiffre 444, je ne sais pas pourquoi, vous plus que les autres, mais le chiffre est ressorti pour vous. Bon, alors, les amis Capricorne, j'ai l'aigle pour vous qui nous parle ici de messages, de messagers. Peut-être allez-vous recevoir une belle communication, vous sortant un petit peu d'un certain enfermement, d'accord? Si vous vous sentiez un peu perdu, cela pourrait vous aider à y voir plus clair. Ça me parle de vision avec cet aigle. J'ai aussi un Capricorne assez autoritaire, vous voyez? Alors, essayez d'être un petit peu de mettre un petit peu plus de douceur, d'accord? Vous allez vous détacher d'une situation pour pouvoir démarrer autre chose. On laisse quelque chose derrière soi. C'est comme si, avec cet aigle, vous allez prendre les signes du Capricorne un nouvel envol. On renaît d'une situation, ok? Et avec cet aigle, pour moi, vous regardez, vous observez, vous prenez de la hauteur sur ce qui arrive autour de vous, avant peut-être de devoir se décider. Faites attention à vos mots, MOTS, parce qu'ils pourraient être mal interprétés. On vous dit aussi, vous savez que vous avez un grand pouvoir et vous vous en mettez peut-être en doute. Il pourrait y avoir un signe du Capricorne qui ressente un petit peu de colère. Chassez cette colère qui ne vous appartient pas. D'accord? Au niveau sentimental, on vous dit ici rapprochement intime et affectif à venir. Alors vous, peut-être, voyez, un excès de cela. On a envie de se rapprocher, de peut-être est l'autre, mais ça me parle ici d'un rapprochement. Peut-être êtes-vous en distance géographique, eh bien c'est une semaine de rapprochement, vous l'aurez compris, l'ami Capricorne. Allez, je regarde le message ici pour vous au niveau de l'affirmation. Positive, l'affirmation positive. Je m'autorise à aimer de manière illimitée. On ouvre son cœur, on aime à nouveau ou de nouveau et nouveau commencement pour vous, les signes du Capricorne. Voilà pour vous. Alors, je vais poursuivre avec l'avant-dernier signe ici, qui est, les amis, le signe du Verseau. On y va, les amis, signe du Verseau. Alors, les Verseaux, c'est une semaine de tri, d'organisation, vous faites peut-être des passages à la déchetterie, vous voyez, on jette, on se débarrasse, on ne veut plus d'œufs. Alors, ça me parle de côté matériel, on se débarrasse de choses peut-être encombrantes, obsolètes, mais pourquoi pas aussi, on fait du tri autour de soi. Je pense qu'il y a beaucoup de sollicitations, les Verseaux dans la semaine. Au niveau de votre tri, vous n'allez garder que ce qui va vous être utile. On garde, c'est comme si j'entendais l'utile à l'agréable, vous voyez? Alors, qu'est-ce que j'ai ici qui ressort aussi pour vous en mélangeant mes cartes? Ici, qu'est-ce que je ressens pour vous? J'ai un Verseau qui ne se sent plus mis de côté. Vous êtes convié, vous faites partie d'un nouveau groupe, pourquoi pas? Il y a cette idée de planification. Vous êtes forcé, contraint de planifier les choses côté pro parce que vous êtes sollicité. Vous n'allez pas pouvoir répondre à tout le monde au même moment. On ouvre son agenda, c'est une semaine d'organisation parce qu'il y a de la sollicitation. Attention, certains rendez-vous, les amis, pourraient être annulés et ou validés peut-être à un autre moment. Voilà, c'est ce que j'entends pour vous. Pour certains Verseaux, il y a quelque chose ou quelqu'un, un événement d'inattendu qui pourrait vous apporter de la joie. Enfin, vous remettre un petit peu de joie dans votre quotidien. D'accord? Allez, je regarde. Eh bien, vous aussi, j'ai le lapin qui est là, qui est déjà sorti pour un autre signe. Vous craignez quelque chose, vous êtes anxieux dans une situation. Peut-être avez-vous cette anxiété de ne pas être à la hauteur. Peut-être pour cela que je vous dis de planifier, d'organiser. Vous allez réussir sans encombre, de la douceur. Vous allez en mettre. Vous allez en divulguer autour de vous et propulser
propulser autour de vous, je ne sais pas si on dit comme cela. Il y a quelque chose de fécond, peut-être allez-vous apprendre que vous êtes enceinte, mesdames, que vous attendez un heureux événement. Il y a aussi cette idée d'être en pleine introspection, ce que je dois changer, ce que je dois modifier pour pouvoir me sentir mieux. D'accord? J'ai un signe du Verseau aussi, les amis. Peut-être cette idée de tatouage, de marque sur le corps, qui pourrait venir vous traverser l'idée dans la semaine. Attention aux maux de ventre, c'est ce que j'avais noté pour vous. On pourrait, attention, peut-être attraper un virus. Il y a des maux de ventre à soigner. Ne vous blessez pas aussi au niveau professionnel. Attention à vos chevilles qui pourraient être fragiles. J'ai pour vous, côté cœur, pardon, un investissement en couple aura lieu prochainement. Alors, si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un dans votre cœur, il est possible, on vous avertit qu'il y a un investissement positif. Vous voyez? Alors, ça peut être un investissement matériel. On change quelque chose, on investit dans quelque chose. Ou alors, est-ce vous qui allez vous investir encore plus dans cette relation? Ici, l'affirmation positive. Les amis, on y va. Qu'est-ce que j'ai? J'ose m'exprimer, mon avis est important, il compte. Vous n'allez rien lâcher, et vous allez oser vous exprimer. Ce qui était tenu peut-être au fond de la gorge, vous allez enfin pouvoir l'exprimer, l'expulser. D'accord? Je pense qu'on va tenir compte de votre avis parce qu'il est important aussi. Voilà pour vous les Verseaux. Et on va terminer cette guidance type horoscope message pour les amis signes du Poisson, les amis. Oh, je fais beaucoup de redondance. Excusez-moi, les Poissons. Alors, pour vous, bon, moi j'ai des humeurs un petit peu chaotiques. Hein. Vous voyez, c'est tel un électrocardiogramme comme cela. J'ai le cœur un petit peu dans des énergies. Voilà, vous voyez, vous l'aurez compris, c'est un petit peu comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Eh bien, les amis Poissons, côté cœur, j'ai envie de vous dire, eh bien, waouh! De l'amour à profusion, une explosion sentimentale, des étincelles, on prend plaisir, il y a du partage, des sentiments qui vont être accrochants, accrocheurs, on va vous prouver, vous allez aussi prouver l'amour que vous portez à quelqu'un, vous voyez, et on pourrait recevoir un cadeau aussi inattendu cette semaine. Alors, si vous aviez aussi un projet, un ou plusieurs projets, on vous dit ici, s'il y avait une hésitation, pardon, moi je pense qu'il ne va plus y en avoir. Il y a peut-être quelque chose qui va déclencher le fait de reprendre confiance. Vous allez vous jeter à l'eau, amis du signe du Poisson, cette semaine. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, le message animal. Et puis, si je ne fais pas tout tomber, pour le dernier signe, bon, j'ai la fin de quelque chose. Vous voyez, j'ai la fin de quelque chose. Ça vient de tomber. J'ai la fin de quelque chose, les amis, et vous pourriez ressentir quelques regrets. Vous voyez, ne regrettez rien. Ne regrettez rien, c'est le seul conseil que je peux vous dire. Allez, qu'est-ce que j'ai aussi pour vous? Les Poissons, ça me parle de cinéma. On pourrait aller au cinéma. J'ai quelqu'un qui aime beaucoup le chocolat. Ça me parle de chocolat. Peut-être une addiction au chocolat, blanc, noir, avec des amandes, des noisettes ou que sais-je encore. Et j'ai aussi cette idée de vide-grenier. Pardon, alors peut-être allez-vous décider de faire un vide-grenier ou participer à un vide-grenier. Vous voyez, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui se... Bon, alors j'ai la colombe qui est ressortie, qui me parle de paix, de sérénité, d'un apaisement dans votre cœur aussi, de douceur, encore une fois pour vous les signes du Poisson, signes d'eau dans l'émotionnel, de la douceur, de la pureté dans vos énergies, dans vos vibrations, c'est ce que vous allez décider aussi de mettre en place. Qu'est-ce que j'ai? J'ai quelqu'un du signe du Poisson qui est très dévoué. Vous êtes dévoué à votre côté professionnel ou envers une personne. Vous allez passer du temps en extérieur. Il pourrait y avoir un rabibochage avec une personne avec laquelle vous vous êtes disputé dans les jours précédents.
Voilà pour vous les signes du poisson. Qu'est-ce que je peux vous dire côté sentimental? Un chapitre amoureux est sur le point de se clore. Un nouveau départ, on termine peut-être une situation, peut-être il y a eu une situation douloureuse pour vous, vous allez la clôturer et vous allez démarrer ou commencer quelque chose qui est en adéquation avec vos ressentis, avec ce que vous souhaitez mettre en place. D'accord? Il y a peut-être ces énergies-là de libération. Ok? Allez, l'affirmation pour vous les amis, signe du poisson. L'affirmation positive, la voici et on la découvre. En prenant soin de moi, ma vie devient de plus en plus stable. On se priorise, on fait en sorte que l'on se sente bien dans nos choix, dans nos décisions et vous allez prendre soin de vous, peut-être énergétiquement parlant, physiquement parlant, des soins quels qu'ils soient. Mais ici, vous allez voir que le fait de faire ces actions-là va entraîner beaucoup plus de stabilité et de l'apaisement également. Voilà les amis pour la clôture des messages type horoscope, en espérant que tout cela vous aura parlé et aidé. Alors, on va de suite regarder de façon assez succincte les messages qui ressortent pour la semaine avec le, je ne sais plus le nom, l'oracle coup de cœur, côté sentimental. Ce que je peux vous transmettre du 7 au 13 avril. Bon, j'ai le temps ici. C'est comme si j'entendais cette horloge avec le tic-tac. Vous attendez quelque chose. Ou vous êtes pressé par le temps. Peut-être au niveau des énergies sentimentales aussi. Alors, que se passe-t-il cette semaine? Qu'est-ce qu'il y a pour vous au niveau sentimental? On me dit quoi les amis pour vous? Alors ici, j'ai la clé, j'ai la solution qui vous appartient ou peut-être que vous allez trouver au niveau sentimental durant la semaine. J'ai le chiffre 11. Nous allons être dans les énergies de la semaine. Hein. Il se passe quelque chose au milieu de semaine. Je vous ai dit une belle ascension, une belle surprise, pourquoi pas. Alors, vous pourriez obtenir les clés, ça ne parlera pas à tout le monde bien entendu, de votre futur logement avec cette personne. Ok. Allez, je regarde. Bon, il y a cette idée. Waouh, regardez ici. Je pense qu'après, comment je vais dire, après s'être peut-être senti trahi, il y a peut-être eu de la manipulation dans votre relation. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Ce sentiment ici d'avoir été blessé dans une situation bien précise. Les nouvelles arrivent, les amis. Regardez, laissez le temps agir, laissez le temps faire les choses, ne bousculez rien. Les nouvelles arrivent et surtout des échanges, qu'ils soient téléphoniques ou encore par message. Pour moi, quelqu'un prépare quelque chose. J'ai la gestation qui est là. Quelque chose est en préparation pour vous et je pense que cela va vous aider. Vous allez avoir cette clé afin de vous sortir de cette situation. De l'apaisement, de la nouveauté, le début peut-être d'une nouvelle situation après s'être senti trahi. Voilà ce que je pouvais vous faire passer les amis pour la guidance de cette semaine. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker. Pour ma part, je vous souhaite une semaine lumineuse. Ne lâchez rien, surtout les choses sont rebondissantes. Les événements sont rebondissants en événements, qu'ils soient, pour moi ici, c'est beaucoup plus positif. D'accord? Restez positif. Je vous embrasse et on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir pris ce temps les amis afin de m'écouter. Gros bisous, à très vite. Ciao, ciao.